Cette capsule porte sur la fonction de nutrition. Il s'agit en fait d'une révision du chapitre 3 que nous avons étudié dans les derniers mois. Tout d'abord, tout organisme vivant possède trois fonctions vitales. Donc, une fonction vitale, c'est ce qui permet à un organisme, donc comme le corps humain, de se maintenir en vie. Il y en a trois, donc la fonction de nutrition, la fonction de relation et la fonction de reproduction. Ces trois grandes fonctions assurent le maintien de la vie de tous les organismes vivants. Nous pencherons particulièrement sur la fonction de nutrition dans cette capsule. Donc, la fonction vitale de nutrition, c'est une fonction qui va permettre d'aller absorber, utiliser et évacuer les substances qui sont nécessaires au bon fonctionnement des cellules. Donc, quand on dit fonction vitale, c'est ce qui permet de maintenir la vie. Donc, la fonction de nutrition, c'est ce qui va permettre d'aller chercher les substances qui sont nécessaires, donc pour nourrir les cellules avec l'oxygène et les nutriments, les faire vivre, transformer ces substances-là, donc c'est-à-dire utiliser les substances. Et en utilisant les substances, les cellules vont produire des déchets et ces déchets vont être extraits du corps par certains systèmes. Donc, évacuer les substances, c'est débarrasser les déchets. Absorber, c'est d'aller chercher ce qu'il faut. Et utiliser, c'est la transformation de ces substances-là. Donc, depuis quelques semaines, mois même, on a étudié 5 grands systèmes, donc qui sont tous responsables du maintien de la fonction de nutrition dans le corps humain. Donc, si on regarde plus en détail, qu'est-ce qui se passe? Donc, la cellule, on avait vu au début de l'année que c'est l'unité de base. Donc, c'est-à-dire que c'est elle qui fait en sorte qu'un organisme est vivant. Le travail de l'ensemble de toutes les cellules du corps va faire en sorte que l'organisme au complet se maintient en vie. Donc, la cellule, c'est comme un système biologique. C'est-à-dire, on a déjà vu, vous avez vu dans les secondaires 1 et 2 qu'un système comportait certains éléments. Donc, on a des intrants. Les intrants sont transformés par les parties ou les composantes du système et ça va produire des extrants. Dans le cas de la cellule, les intrants sont l'oxygène et les nutriments. Les processus de transformation, le principal, c'est la respiration cellulaire et il y a aussi d'autres activités métaboliques qui sont réalisées dans la cellule et dans la cellule, ce sont les organites qui vont transformer les substances pour produire soit d'autres substances ou de l'énergie. Les extrants qui sont produits par la respiration cellulaire, principalement le dioxyde de carbone, l'eau, et d'autres déchets vont être aussi produits par les autres transformations dans la cellule. La respiration cellulaire va fabriquer l'énergie qui va être utile à la cellule pour faire les autres activités métaboliques ou les activités cellulaires. Les systèmes vont permettre d'apporter les intrants et de débarrasser les extrants. Donc, le système respiratoire va apporter l'oxygène. Le système digestif apporte les nutriments. Les systèmes excréteurs vont retirer les substances non nécessaires. Donc, le système respiratoire va retirer le CO2, donc le dioxyde de carbone. Et les autres déchets vont être drainés par le système lymphatique et sortis à l'extérieur du corps par le système urinaire. Donc, quand je parle des autres déchets, ce sont des substances qui sont dissoutes dans les liquides du corps. Et la cellule va aussi produire de l'énergie pour réaliser ces activités. Le système cardiovasculaire, lui, sert à transporter tout ça, donc va apporter les intrants et débarrasser les extrants pour que tout ça se maintienne en équilibre et que la cellule puisse vivre. La respiration cellulaire, c'est la transformation principale qui est primordiale, si on veut, dans la cellule. C'est elle qui va fabriquer l'énergie. Les cellules vont utiliser les substances qui sont apportées par les nutriments, donc elle va principalement utiliser le glucose. Le glucose, c'est le C6H12O6 qui va réagir avec de l'oxygène. Donc ça, ce sont les intrants qui sont utilisés. La cellule va transformer chimiquement
donc faire un changement chimique des molécules pour produire du CO2, de l'eau, mais surtout de l'énergie qu'elle va utiliser. Donc, la respiration cellulaire, c'est une réaction de décomposition parce qu'on a une molécule qui est complexe, le glucose par exemple ici, qui va devenir des molécules plus simples. Et c'est également une réaction d'oxydation parce que l'oxygène fait en sorte que la réaction peut se produire. Donc, on va appeler ça une réaction d'oxydation quand l'oxygène est nécessaire pour que la réaction s'accomplisse. Donc, si on résume, la fonction de nutrition, ça sert à faire vivre les cellules. Et les cellules, pour vivre, vont faire principalement la respiration cellulaire. Tous les nutriments vont être transformés en glucose. Donc, les nutriments, on les appelle le carburant. C'est ce qui va être brûlé par le comburant, qui est l'oxygène. Donc, les deux ensemble vont produire de l'énergie et des déchets. Les systèmes vont se charger de apporter, donc le système digestif apporte les nutriments, le système respiratoire apporte l'oxygène. Le système circulatoire s'assure que tout ça circule pour rejoindre chaque cellule et l'énergie va être produite par la cellule et utilisée localement. Puis les systèmes excréteurs vont se charger d'évacuer les déchets. Donc, dans cette image, vous reconnaîtrez le fond du dectoïde, donc qui est l'activité de révision du chapitre 3. Cette image représente la fonction de nutrition. Donc, on a ici le corps. Donc, tout le tour ici, c'est le corps. Les substances qui entrent sont en rouge, donc l'oxygène et les aliments. Et les substances qui sortent sont les extras, donc de l'excrétion, la sueur, le CO2 et l'urine. Donc, qu'est-ce qui se passe globalement dans la fonction de nutrition? On a les aliments qui vont entrer par la bouche dans le tube digestif. Le système digestif va être chargé de transformer les aliments en nutriments et les nutriments vont passer vers le sang. Donc, ici au centre, c'est le système cardiovasculaire, donc les vaisseaux sanguins. Donc, les nutriments vont passer, ça s'appelle l'absorption, le phénomène de passage entre l'intestin grêle et le sang, et vont se retrouver dans la circulation sanguine. Ce qui n'a pas été digéré ou ce qui n'est pas digérable va sortir du corps et constituera les excréments. Donc, les excréments ne sont pas un déchet d'excrétion. Donc, pourquoi? Parce que l'excrétion concerne les substances qui ont été transformées par le corps ici et vont sortir par la circulation sanguine, donc alors que les excréments n'ont jamais entré dans le corps réellement. Donc les nutriments vont voyager, vont aller jusque dans tous les tissus et les organes du corps, vont être absorbés ici, donc on appelle ça la diffusion. Donc s'il y a beaucoup de nutriments dans le sang, il n'y en a pas beaucoup dans les cellules, donc le nutriment se déplace d'un endroit où il y a une forte concentration vers une faible concentration. C'est la définition de la diffusion. Et vont être utilisés par les cellules pour fabriquer l'énergie. Si on regarde l'autre entrée, on a l'oxygène ici qui va entrer par le système respiratoire et qui va diffuser, donc une autre diffusion ici, de l'oxygène des alvéoles pulmonaires vers le sang pour ensuite se rendre à chacune des cellules et diffuser vers le liquide intercellulaire qui entoure les cellules, puis finalement dans les cellules. Donc, je parle de diffusion depuis tantôt. Là, partout où il y a des passages entre le sang et un autre endroit, ça va se faire par diffusion, c'est-à-dire que c'est plus concentré en oxygène dans le sang ici, ça va diffuser vers l'intérieur des tissus. Donc, la cellule va fabriquer de l'énergie en faisant la respiration cellulaire. Ça va produire des déchets, donc le CO2 qui est un déchet va sortir, va faire la circulation et être expulsé au niveau du système respiratoire. Donc le CO2 est plus concentré ici que dans l'alvéole pulmonaire, donc il va diffuser du sang vers l'alvéole et l'expiration va rejeter le CO2. Les autres déchets, eux, donc que la cellule a produit, sont dans le liquide intercellulaire au départ, vont diffuser vers le sang parce qu'il y a plus de déchets dans les tissus cellulaires que dans le sang,
et vont être acheminés vers les organes excréteurs, donc vont passer par les reins qui vont filtrer le sang et retirer les substances non nécessaires, donc l'eau, les sels minéraux et l'urée principalement, qui vont se retrouver dans l'urine, entreposées temporairement dans la vessie, et l'amiction, c'est-à-dire le fait d'uriner, va sortir l'urine du corps avec ses déchets. Il y a une partie du liquide intercellulaire ici qui est drainée par le système lymphatique. Donc le système lymphatique, c'est une espèce de système parallèle au système cardiovasculaire dans lequel il y a un liquide qui ressemble beaucoup au sang, sauf qu'il n'y a pas de globules rouges. Donc il y a du plasma, il y a des globules blancs et des déchets. Et les substances vont passer à travers des ganglions et des organes lymphatiques qui vont filtrer, enlever les bactéries, enlever les substances non nécessaires. Et ce liquide-là s'appelle la lymphe. Donc la lymphe circule dans les vaisseaux lymphatiques et est retournée dans le système cardiovasculaire, donc dans les vaisseaux sanguins, pour réabsorber l'eau et récupérer les liquides. Donc les substances vont circuler soit dans le système cardiovasculaire ou dans le système lymphatique. Finalement, il y a des vaisseaux sanguins et la lymphe qui vont passer près des glandes sudoripares et les glandes sudoripares, elles, vont sortir certaines substances, donc une composition assez semblable à l'urine, donc des sels minéraux, de l'eau et certains autres déchets vont être évacués par la sueur, qui a aussi un rôle de rafraîchissement pour le corps. Donc si on regarde le corps ici, donc la fonction de nutrition, c'est le fait d'absorber, en rouge, les substances, les transformer dans les cellules et de rejeter les déchets, tout ce qui est en bleu, ici. Donc tout ça, c'est un résumé de la fonction vitale de nutrition qui maintient l'organisme en vie en transformant les substances.